Parle-moi un peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Nicole, je suis bénévole depuis que j'ai pris ma retraite parce que c'était comme ça que j'avais prévu les choses, que dès que j'arrêtais de travailler, que j'étais pour faire du bénévolat. J'ai travaillé pendant 37 ans dans le milieu de la santé comme infirmière. J'ai commencé par travailler à la Source Bleue, qui est un endroit où est-ce que c'est pour les personnes en fin de vie. Et quelqu'un m'a parlé de l'Arc-en-Ciel des Seigneuries, qui est un groupe d'entraide en santé mentale, et j'y ai travaillé. Donc, j'ai été bénévole à l'Arc-en-Ciel des Seigneuries, et c'est là qu'un autre bénévole m'a parlé de la médiation citoyenne, et ça m'a tout de suite allumé. Alors, je suis arrivée à la médiation citoyenne. Et qu'est-ce qui te motive à être bénévole et à t'engager bénévolement dans des organismes? Pour moi, faire du bénévolat, c'est quand même d'être utile. À ma retraite et après un certain temps, là, j'ai pu offrir du temps pour le bénévolat, mais en même temps, c'est que tout le bagage que j'ai accumulé pendant mes 37 années de travail, ben, je voulais que ça serve encore. Ça me sert déjà beaucoup dans mon travail que je fais aujourd'hui en tant que bénévole. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir Equijustice en particulier pour faire du bénévolat? C'est le côté communication, redonner aux gens une façon de communiquer pour régler leurs propres problèmes. Ça, c'était pour moi tout à fait génial parce que c'est un fait que beaucoup de disputes, de mésententes, tout ça, c'est parce qu'on imagine que l'autre, etc. C'est vraiment la façon de redonner un pouvoir aux gens. Moi, quand j'ai entendu ça, c'était comme trop génial, là. Je trouvais que ça avait tellement de sens. Dans mon travail, la communication était hyper importante. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Donc, le donner au suivant arrivait à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été le plus marquant dans ton expérience de bénévole? Est-ce que tu as une anecdote qui est particulièrement marquante, qui t'a particulièrement frappé, que tu veux nous partager? Oui, bien, entre autres, parce que des fois, c'est plus complexe les demandes qu'on nous fait. Au départ, les gens vont juste expliquer, oui, j'aimerais ça reprendre une communication avec mon conjoint-conjointe, parce que ça peut être ça aussi, c'est pas juste des voisins qui s'entendent pas. Et dans un cas en particulier, justement, ça a été long, ça a été beaucoup de rencontres, mais à la fin de tout ça, les deux parties nous ont dit à quel point ils se sont aperçus de beaucoup de choses, à quel point ça leur a fait du bien, même si ça ne s'est pas terminé comme ils auraient voulu. La finalité comme telle n'était pas comme ils s'attendaient, mais le travail qu'ils ont dû faire sur eux-mêmes a fait en sorte qu'ils ont appris à se parler différemment, à s'écouter différemment, mais surtout, ils savaient qu'il y avait besoin d'espace pendant un certain temps et régler des choses personnelles avant. Ça, c'est une expérience qui a été très différente pour les deux médiateurs, parce que c'est sûr qu'on fonctionne toujours à deux. Donc, pour nous, les deux médiateurs, ça a été une expérience totalement différente, gratifiante, mais à un très grand niveau. Le thème de la semaine de l'Action bénévole 2022, c'est Bénévoler change la vie. D'après toi, comment le bénévolat a changé ta vie? Qu'est-ce que le bénévolat t'apporte? Si je sors mettons, de la médiation comme telle, d'être bénévole, c'est déjà quelque chose qui est important, qui fait en sorte que nos idées ne restent pas prises à la maison, de rencontrer des personnes. Moi, comme dans mon cas, c'est sûr que c'était après ma retraite. Il y a des gens qui peuvent faire du bénévolat, même si le travail, parce qu'ils ont le temps, ils ont l'énergie, ils ont tout ce qu'il faut. Mais le bénévolat en soi, c'est une façon de où est-ce que les besoins sont comblés par la population elle-même. Je trouve ça le fun. Puis ça, c'est dans tellement, tellement, tellement de niveaux. Mais tout ça, ce qu'on entend qui manque de gens, dans les services sociaux, etc., mais ça reste que le bénévolat peut aider tout ça et répondre à des besoins immédiats. De faire le bénévolat, c'est déjà quelque chose de très important pour que dans la société, les choses fonctionnent bien. Sans bénévolat, on ne serait vraiment pas bien du tout. Il manquerait beaucoup trop de ressources. Mais en même temps, si je prends la médiation citoyenne, c'est une façon de faire un bénévolat qui est particulier, qui est différent. C'est des connaissances qu'on met à la disposition de gens qui sont embourbés dans leurs problématiques, etc. C'est gratifiant, on se sent bien de faire ça, on se garde actif.
Ça, c'est important. Actif mentalement, c'est important. Fait que ça fait partie des choses que je trouve nécessaires pour moi. Si je prends ma retraite et que je ne fais que des petites choses pour moi-même, c'est petit, je trouve. Je trouve que ça manque de chair autour de... On ne peut pas travailler pendant 37 ans et finir par ne tourner qu'autour de soi-même. Alors, moi, ça me fait du bien d'être avec d'autres personnes et d'être encore utile. Le fait d'être payé ou ne pas être payé, ça ne change absolument rien. Donc, c'est pour ça que le bénévolat est très gratifiant parce que les gens nous apprécient. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aimerait être bénévole avec Éjustice, mais qui hésiterait? Déjà, avec la formation qui est donnée, les gens peuvent s'apercevoir à quel point c'est intéressant la façon d'amener la médiation citoyenne à faire son travail. Et en même temps, ces gens-là qui donnent la formation sont bons pour nous rassurer sur nos capacités à faire des choses parce que ça reste qu'il y a des évaluations aussi qui sont faites. Fait qu'on n'est pas laissé librement dans la nature comme ça et que personne regarde. Ils sont tellement disponibles. Fait que, à quelque part, on est tellement bien entouré. Moi, depuis mon début, ça fait plus que 4 ans, j'ai jamais rien vécu qui était négatif, qui était autrement que grandissant. Fait que ça donne le goût de toujours persévérer, de continuer. C'est jamais pareil d'une fois à l'autre. Les médiations ne se ressemblent pas tant. Il y a ça aussi qui est intéressant. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les habitudes et ça m'offre tout le bagage de nouveauté qui est nécessaire pour continuer et pas trouver ça un petit peu redondant. Là. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne et qui se demande si la justice réparatrice, si la médiation s'est faite pour elle? Premièrement, leur dire que de prendre le contrôle de ses relations avec, parce que ça peut être, comme on le dit, le voisinage, ça peut être un patron, ça peut être... L'idée, c'est qu'il y a un bris de communication qui fait en sorte qu'il y a un moment dans ta vie où tu n'es pas bien. Et là, dans certains cas, il y en a qui vont parler, là, je vais appeler la police, je vais avoir un avocat. Mais ces gens-là qu'on appelle ne peuvent pas régler la source du problème. Dépendamment de qu'est-ce qui est en jeu. Oui, il y a des choses qui peuvent être réglées, mais ça veut dire que quelqu'un à l'extérieur qui va régler pour toi et pas nécessairement comme tu le désires, et ça coûte des sous. Tandis que quand on fait appel à la médiation citoyenne, il y a des types de problèmes qui peuvent être résolus par la personne elle-même. Elle apprend à résoudre elle-même une problématique et ça peut lui servir pour d'autres choses par la suite. C'est pas personne de l'extérieur qui te dit comment faire, plutôt quoi faire, mais toi-même qui apprends comment arriver à une solution et avec une personne qui, elle aussi, a appris comment arriver à résoudre une solution. Mais ça reste entre les mains des gens qui sont concernés. Ça, c'est très, très important. Et en même temps, comme c'est un service qui est gratuit et qui se fait quand même relativement rapidement, de prendre un premier pas en disant, moi-même, je vais apprendre à solutionner mon problème. Je trouve ça quand même génial. Donc, pour les gens qui sont dans une situation qui n'est pas juridique, là, on s'entend parce que c'est sûr que il y a des choses qui nécessitent que la justice s'en mêle, mais tout ce qui ne nécessite pas cette grosse machine-là, la médiation citoyenne, c'est tout à fait génial.